Bonjour, chers élèves. Dans cette vidéo, je vous propose brièvement quelques éléments essentiels à savoir pour passer l'examen régional en français à propos de l'œuvre d'Ahmed Sfraoui, La boîte à merveilles. Vous allez trouver ici une petite fiche de lecture qui vous sera certainement utile concernant la boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Ensuite, je vous propose ce tableau récapitulatif dans lequel vous allez trouver l'auteur. Alors, c'est qui l'auteur? Bien sûr, c'est Ahmed Sfraoui. C'est un écrivain marocain, né à Fès en 1915 et mort en 2004. Alors, parmi ses œuvres, vous avez bien sûr La boîte à merveilles, Le chapelet d'ombre, La maison de servitude, Le jardin des sortilèges, entre autres. La boîte à merveilles, elle est parue en 1954. Alors 1954, bien sûr, c'est l'époque du XXe siècle. Alors quel est le genre? Le genre de ce roman, c'est un roman autobiographique. Pourquoi? C'est lui-même le personnage principal, c'est lui-même le narrateur. Donc l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont la même personne. Alors la tonalité, le registre de texte qui domine dans ce texte, c'est lyrique. Pourquoi? Parce que le narrateur exprime ses sentiments de solitude, de tristesse, de joie, etc. C'est une tonalité aussi réaliste. Pourquoi? Parce que il raconte des événements réels, c'est-à-dire de la vie quotidienne, qui fait partie de la vie quotidienne marocaine. Ensuite, vous avez la suite de ce tableau récapitulatif dans lequel vous allez trouver le type des textes que vous allez trouver dans ce texte. La plupart des textes sont narratifs, descriptifs. Bien sûr, le narrateur, personnage, il raconte son enfance à la maison d'Achoufa. Alors cet auteur, narrateur, personnage, il raconte son enfance alors qu'il avait 6 ans. Alors par un va-et-vient entre le point de vue de l'auteur narrateur adulte et de l'auteur narrateur enfant. Le narrateur est un personnage solitaire qui raconte ses journées homicides auprès des frères de ses condisciples, la maison d'Achoufa, les habitudes de ses habitants, ainsi que le souvenir de fierté de sa mère concernant ses origines et son habitude à passer du rire aux larmes, en plus de son art de conter les événements d'une façon qui passait celui qui l'écoute. Donc, bien sûr, dans ce récit, on trouve beaucoup de personnages du quartier, du narrateur. Donc l'enfant qui mène une vie tranquille jusqu'au jour où son père part au marché avec sa mère pour l'achat des nouveaux bracelets à sa femme. Cet incident précède l'annonce de la perte du capital dans le souk des Haïk, ce qui fait basculer le niveau de vie de la famille dans la pauvreté. Et après avoir assuré le quotidien de sa famille, le père part aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur. Et après un mois d'absence, il entre chez lui pour apprendre le divorce de Moulay Arbi avec sa seconde épouse, la fille du coiffeur. Le retour du père constitue ici un retour à l'équilibre. Donc l'enfant retrouve son calme, sa sérénité. Donc ça, c'est un petit résumé de cette boîte à merveilles, qui vous sera bien sûr utile. Alors, la focalisation qui règne dans ce texte,
C'est une focalisation interne. Pourquoi? Car il s'agit d'une autobiographie. Et dans cette autobiographie, vous avez l'emploi du pronom personnel « je ». Le narrateur, c'est lui-même l'auteur, c'est lui-même le personnage. Donc les événements sont racontés selon le point de vue du personnage, à savoir Ahmed Sfaoui. Le champ lexical qui règne dans ce texte, qui domine dans ce texte, c'est un champ lexical varié, qui va de la tristesse, la solitude, la peur, à la joie, l'émerveillement, etc. J'espère que cette fiche de lecture vous sera utile et merci de votre attention.